Avez-vous déjà remarqué comment tout ce qu'on vous a appris à rechercher semble se dissoudre dans l'air au moment où vous le conquérez enfin? La nouvelle voiture perd son éclat après quelques mois. Le téléphone de dernière génération devient obsolète en quelques jours. La maison de vos rêves se transforme en un simple espace où s'accumulent les factures. Ce qui semblait autrefois être le bonheur se révèle être de la poussière, de la fumée entre vos doigts. Et vous vous demandez, pourquoi tout ce qui promettait l'éternité a une vie si courte? C'est parce qu'on vous a enseigné dès le plus jeune âge que la valeur de votre vie réside dans les choses que vous accumulez, les médailles que vous gagnez, les applaudissements que vous recevez. Mais au fond, vous sentez que rien de tout cela ne comble ce vide qui grandit en vous. C'est comme un festin copieux servi devant un affamé, mais où chaque bouchée s'évapore avant d'atteindre la bouche. La vanité se présente comme une gloire, mais ce n'est qu'un déguisement de la prison. Réfléchissez à la manière dont la société a façonné votre esprit, de l'école aux médias, en passant par la famille. On vous a toujours répété la même idée. Vous devez devenir quelqu'un dans la vida, vous devez laisser votre nom dans l'histoire, vous devez gagner. Mais on ne vous a jamais dit que tout cela est une course sans fin, où la ligne d'arrivée est déplacée à chaque pas que vous faites. Le diplôme qui semblait être un trophée n'est plus qu'un papier oublié dans un tiroir. Le poste, prestigieux pour lequel vous avez tant lutté, devient une cage dorée. La vanité est cruelle parce qu'elle trompe. Elle revêt les habits de la victoire, mais cache les chaînes de l'esclavage. Elle vous fait croire que vous construisez quelque chose d'éternel, alors qu'en réalité vous ne faites que nourrir une machine qui consomme votre énergie, votre temps et même votre âme. Et quand vous vous en rendez compte, l'horloge a déjà tourné, les années ont filé, et la sensation de vide est plus grande que jamais. Tout dans la vie, comme l'ont dit les anciens, est vanité. Pas seulement la beauté qui s'évanouit rapidement, pas seulement le corps qui vieillit, mais le système lui-même qui vous fait croire que vous devez être plus, avoir plus, paraître plus. L'orgueil humain, le désir de reconnaissance, la faim de pouvoir, tout cela n'est qu'illusion. Un théâtre où chacun porte un masque mais où personne n'ose montrer son vrai visage. Et peut-être que la question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « comment gagner à ce jeu ?», mais plutôt « pourquoi est-ce que je continue à jouer à un jeu qui a été conçu pour me garder prisonnier ?» Avez-vous remarqué comment, depuis votre enfance, on vous a appris à courir après des choses qui ne vous combleraient jamais? L'école parlait de succès, les médias de statut, la religion de culpabilité, et tous ensemble ont créé un scénario invisible que vous avez suivi sans le remettre en question. Dès le plus jeune âge, on vous a programmé pour croire que vous deviez prouver quelque chose, montrer des résultats, collectionner des symboles de victoire pour ne pas être considéré comme un échec. Mais personne ne vous a dit que, même en atteignant tout cela, le vide resterait en vous. C'est le secret qui maintient les masses obéissantes. Plus vous courez, plus vous vous épuisez, et plus vous êtes fatigué, plus il est facile de vous contrôler. Vous appelez cela une vie, mais la vérité est que vous êtes dans un jeu dont vous n'avez pas écrit les règles. Imaginez un instant un homme qui conquiert tout ce que le monde valorise. Une immense demeure, des voitures, de luxe, des voyages coûteux et des applaudissements constants. Maintenant, imaginez cet homme seul dans sa chambre, allongé la nuit sans pouvoir dormir, sentant que chaque applaudissement a été acheté et que chaque sourire autour de lui n'était que de l'intérêt. Cette scène n'est pas loin de la réalité de milliers de personnes qui ont atteint le sommet et découvert que ce sommet n'était qu'une scène mal éclairée. Le monde entier applaudit mais le cœur saigne en silence. Et c'est dans cet abîme de silence que le masque de l'illusion commence à tomber, révélant que tout cet effort pour obtenir de la reconnaissance n'est que de la vanité emballée dans de l'or. Avez-vous remarqué comment tout ce que la société vous présente comme essentiel se dissipe avec le temps? La tenue à la mode d'aujourd'hui est ridicule demain. La technologie révolutionnaire d'hier est un déchet électronique aujourd'hui. Le compliment que vous avez reçu la semaine dernière ne vaut déjà plus rien aujourd'hui. C'est comme si le monde prenait plaisir à vous montrer que rien ne dure, que tout pourrit, que tout se transforme en poussière. Mais au lieu de vous réveiller, ce cycle vous enchaîne davantage, parce que vous continuez à croire que la prochaine nouveauté, la prochaine promotion, la prochaine expérience comblera le vide. Et ainsi, vous continuez,
nourrissant une faim qui n'aura jamais de fin. Peut-être vous demandez-vous, alors, pourquoi tout le monde continue à jouer ce jeu s'ils savent qu'il ne mène à rien? La réponse est simple et cruelle. Parce que le système ne survit pas sans le théâtre de l'illusion. Les gens doivent croire qu'il y a un sens à travailler jusqu'à s'épuiser, à acheter des choses qu'ils n'utilisent pas, à conquérir des titres que personne ne retiendra. Sans cette croyance, toute la machinerie s'effondrerait. C'est pourquoi la vérité est cachée, ridiculisée et réduite au silence. Parce que si tous se réveillaient d'un coup, le monde s'écroulerait. Le pouvoir de quelques-uns dépend de la cécité de beaucoup. Maintenant, regardez en vous. Combien de décisions de votre vie vous ont vraiment appartenu? Combien de rêves sont nés de votre cœur et non de la publicité que vous avez vue, du conseil vide que vous avez entendu, de la peur d'être rejeté? Vous pensez être libre, mais chaque choix était déjà préformé. L'université que vous avez faite, la carrière que vous avez choisie, même la manière dont vous vous habillez, tout était le résultat d'une ingénierie subtile qui vous a fait croire que vous décidiez. Mais ne vous y trompez pas. Vous avez simplement suivi un scénario invisible écrit bien avant votre naissance. Et ici surgit le choc. Quand vous comprenez que vous avez été manipulé tout ce temps, la première réaction est la révolte. La sensation est celle d'avoir été trompé, volé, utilisé comme marionnette. Votre corps le ressent. Votre esprit crie. Votre âme veut briser toutes les chaînes d'un coup. Mais avec la révolte vient aussi la peur. Parce que si tout était un mensonge, que reste-t-il? Si rien n'a de valeur, qu'est-ce qui demeure? Ce moment est le plus dangereux et en même temps, le plus libérateur. C'est ici que vous devez choisir entre retourner au confort de l'illusion ou affronter l'inconfort de la vérité. La vérité, quand elle arrive, n'est ni douce, ni belle, ni romantique. Elle est brutale, comme un miroir placé devant, vous montrant chaque blessure, chaque tromperie, chaque cicatrice que vous avez tenté de cacher. Elle arrache le masque et le jette par terre. Mais en même temps, c'est cette brutalité qui vous libère. Parce que le mensonge apaise, mais enchaîne, tandis que la vérité fait mal mais libère. Et la liberté, mon ami, n'a jamais été bon marché. Elle a toujours coûté cher, elle a toujours exigé du courage. C'est pourquoi si peu la recherchent vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens préfèrent rester dans les illusions? Parce que les illusions sont confortables. Il est plus facile de croire que demain sera meilleur si vous travaillez plus, achetez plus, obéissez plus. Il est plus simple de vivre de rêves artificiels que d'affronter le poids du vide existentiel. C'est pourquoi la majorité vit et meurt dans la machinerie, sans jamais lever la tête pour réaliser qu'elle était prisonnière. Mais vous, êtes ici, écoutant cela maintenant. Et cela signifie que quelque chose en vous n'accepte plus le théâtre. Vous êtes sur le point de briser le scénario qu'on vous a écrit, et voici la grande révélation. Tout ce qui semble solide s'effondrera. Toute richesse, toute gloire, toute renommée humaine se dissipera comme de la fumée. C'est inévitable. Le seul trésor qui demeure est celui que nulle main humaine ne peut voler. Aucun système ne peut manipuler, et aucun temps ne peut corroder. Vous n'êtes pas né pour être esclave des vanités. Vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Et c'est à cet instant que l'illusion se dissipe, vous laissant face à face avec le choix qui définit tout. Rester sur la scène des ombres, ou partir à la recherche de la lumière qui ne trompe pas. À ce stade, vous commencez à percevoir quelque chose de troublant. Tout ce que vous avez toujours recherché, tout ce qu'on vous a dit qui donnerait un sens à votre vie, n'est qu'une pièce jouée dans un grand théâtre social. Les Bears. Gens portent des masques tous les jours, souriant à un monde qui en réalité les dévore de l'intérieur. Vous-même, à de nombreux moments, avez cru devoir porter ces masques pour survivre. Le masque du travailleur modèle, celui du citoyen exemplaire, celui de l'homme ou de la femme qui suit les règles sans les remettre en question. Mais au fond, le vide continuait de croître comme un trou au centre de l'âme parce que rien de tout cela n'était vrai. Le théâtre était beau, certes, mais les coulisses empestirent la fausseté, et vous ne pouvez plus ignorer cette odeur. Et lorsque vous commencez à arracher ces masques, ce n'est pas seulement le monde qui s'effraie, c'est vous-même. Parce qu'une fois les masques ôtés, vous devez vous affronter face à face, sans les excuses que le système vous a données.
Vous réalisez combien de fois vous vous êtes menti, combien de fois vous avez préféré croire en des illusions plutôt que d'affronter la douleur de la vérité. C'est comme se regarder dans un miroir pour la première fois après des années d'aveuglement. L'image est choquante, car ce n'est pas celle du personnage que vous avez créé, mais celle de l'être humain que vous êtes vraiment, fragile, confus et pourtant assoiffé de quelque chose de réel. Cette révélation est douloureuse, mais aussi libératrice, parce que vous commencez à comprendre que la vérité, aussi dure soit-elle, est le seul terrain solide. Mais le monde déteste ceux qui arrachent les masques. Les gens préfèrent le mensonge confortable, préfèrent le sourire faux à la larme sincère. Si vous commencez à parler de vérité, on vous accuse vite d'arrogance, de pessimisme, de folie. Parce que la vérité est dangereuse, elle expose, le jeu détruit la scène, déchire les scénarios, et personne ne veut voir le théâtre s'effondrer, car tous ont peur d'affronter une réalité nue et crue. Ainsi vous devenez un étranger, un exilé au milieu de la foule, simplement parce que vous avez décidé d'ouvrir les yeux. Cette solitude est cruelle, mais elle est aussi un signe que vous êtes sur la bonne voie. Seuls ceux qui osent voir, au-delà de l'illusion, peuvent supporter le poids de l'authenticité. Vous réalisez que la vanité ne réside pas seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans les idées, les opinions, et même la moralité qu'on vous a enseignée. Beaucoup se vantent d'être bons, mais leur bonté n'est qu'une vanité déguisée. Beaucoup s'enorgueillissent de leur intelligence, mais ne sont que des répétiteurs de phrases, toutes faites, sans pensée propre. C'est comme une foire aux vanités, où chacun tente d'exhiber son masque le plus brillant, rivalisant pour la reconnaissance, le statut, le pouvoir. Mais lorsque le rideau tombe, il ne reste que de la poussière, et toute cette course se révèle une plaisanterie cruelle. Vous voyez cela clairement maintenant, et il est impossible de revenir en arrière. C'est à ce point que la crise s'intensifie. Si tout est vanité, si tout est illusion, alors que reste-t-il? Cette question martèle votre esprit comme un écho incessant, et la tentation est de sombrer dans le désespoir. Après tout, si rien n'a de sens, si tout est vide, pourquoi continuer? C'est dans cet abîme que beaucoup chutent, abandonnant la quête de la vérité pour se noyer à nouveau dans les mensonges du système. Mais vous ressentez quelque chose de différent, une étincelle, une voix intérieure qui dit qu'au-delà de toutes les illusions, il existe quelque chose de plus, quelque chose qui ne peut être acheté, manipulé ou détruit, quelque chose d'éternel. Cette voix est faible au début, presque imperceptible, mais c'est elle qui vous empêche de vous perdre totalement dans le chaos. L'illusion, à ce moment-là, ne vous séduit plus. Vous commencez à regarder les choses avec d'autres yeux. Le luxe qui semblait autrefois grandiose vous paraît maintenant ridicule. Le pouvoir qui semblait hors d'atteinte vous semble pathétique. Même la reconnaissance que vous recherchiez tant résonne comme une monnaie de pacotille. Vous comprenez que tout cela ne sont que des pièges pour vous garder distrait, enchaîné dans des liens invisibles. La véritable prison n'a jamais été physique, mais mentale. Et c'est dans cette prise de conscience que vous faites le premier pas réel vers la liberté. Réalisez que la prison n'est pas à l'extérieur, mais en vous, construite avec les illusions mêmes en lesquelles vous avez cru. Et la lutte, alors, change de terrain. Elle n'est plus contre les autres, contre la société ou contre le système uniquement. Elle est contre vous-même, contre les illusions qui résistent encore en vous. Chaque jour, vous devez tuer un morceau du mensonge qui habite votre esprit, arracher un masque de plus, démolir une autre paroi du château de vanité que vous avez bâti. Cette bataille est rude, car elle se livre dans le silence, loin des applaudissements et des gloires. Personne ne vous applaudira pour affronter vos démons intérieurs. Mais peu à peu, vous réalisez que c'est la seule lutte qui vaille vraiment la peine, car c'est d'elle que naît l'authenticité que le monde entier a tenté d'étouffer. Dans ce processus, vous découvrez quelque chose de puissant. La solitude de la vérité est temporaire, mais l'esclavage du mensonge est éternel. Oui, vous pouvez perdre des amis, perdre du statut, perdre même l'approbation de la majorité. Mais ce que vous gagnez n'a pas de prix. Un esprit libre, un cœur pur, une conscience en paix. Et c'est là le véritable trésor, celui qu'aucun voleur ne peut dérober, qu'aucun masque ne peut remplacer. Vous comprenez alors que la vanité est poussière, mais que la vérité est roc.
Et même si rester debout sur ce roc est difficile, c'est sur lui que se construit une vie réelle. Et au fond de ce processus, vous commencez à voir l'ironie de tout cela. Ceux qui se moquèrent de vous, qui riaient de votre quête de vérité, restent prisonniers du même théâtre, récitant leurs répliques répétitives, sans réaliser qu'ils ne sont que des marionnettes d'un scénario qu'ils n'ont pas écrit. Pendant que vous, qualifiés de fous, ne dépendez plus des cordes qui vous contrôlaient. Vous pouvez trébucher, vous pouvez saigner, vous pouvez même être rejeté, mais vous êtes libre. Et cette liberté née du rejet des illusions est ce qui donne enfin un sens à la vie. C'est ici que la question change. Elle n'est plus « que reste-t-il si tout est vanité ?» mais qu'est-ce qui est éternel au milieu de la poussière? C'est la graine qui germe en vous, la flamme qui éclaire le chemin au milieu des ténèbres. La vie qui semblait autrefois un défilé de vanités et de masques se révèle maintenant comme un champ de bataille spirituelle, où chaque choix révèle si vous restez enchaîné à l'illusion ou si vous marchez vers la vérité. Et c'est, à cet instant que vous commencez à comprendre, ce qui semblait être une fin n'était en réalité que le début. Le monde tente de vous convaincre que la stabilité existe, qu'il y a une sécurité dans les titres, les diplômes, les carrières, les médailles que vous portez fièrement sur votre poitrine. Mais avez-vous déjà réalisé que chaque conquête, aussi grande soit-elle, dure aussi peu qu'une flamme de bougie au milieu du vent? La nouvelle voiture vieillit, la maison de vos rêves nécessite des réparations, le corps sculpté par la salle de sport commence à se dégrader. Tout ce qui semblait éternel se dissout sous vos yeux, comme une fumée que l'on ne peut retenir. C'est ici que surgit la question la plus dérangeante. Si tout est aussi éphémère, pourquoi consacrez-vous tant de votre vie à poursuivre des ombres? C'est cette illusion qui maintient des milliards de personnes prisonnières, convaincues qu'un jour, en atteignant là-bas, elles seront enfin satisfaites. Mais là-bas n'arrive jamais, parce que le vide est insatiable. Avez-vous remarqué comment la société vous récompense lorsque vous entrez dans ce jeu de la vanité? Si vous achetez, vous exhibez, vous vous mettez en avant, vous êtes applaudi. Si vous refusez d'y participer, on vous traite de raté, d'étranger. C'est le poison le plus subtil. L'illusion n'est pas seulement personnelle, elle est collective, imposée, célébrée. Et c'est précisément cela qui maintient la machinerie en marche. Les gens ne veulent pas se réveiller parce que le sommeil est confortable. L'illusion est comme une couverture chaude par une nuit glaciale mais qui étouffe et tue à petit feu. Peut-être ressentez-vous cela, cette inquiétude qui vous accompagne même quand tout semble aller bien. Cet inconfort est la preuve que votre âme refuse d'être réduite à un consommateur, un numéro, une pièce jetable de la machine. L'ironie, c'est que le système offre toujours de nouveaux jouets pour vous garder occupé. Aujourd'hui, ce sont les likes, les abonnés, le statut sur les réseaux sociaux. Hier, c'était les couronnes, les terres et les blasons. Le mécanisme n'a pas changé. Seuls les emballages diffèrent. Le pouvoir sait que la vanité est le collier le plus efficace pour contrôler les foules. Il suffit de promettre de la reconnaissance pour que les gens s'agenouillent. Il suffit de suggérer que vous serez « remembered » pour que vous donniez votre vie entière en échange d'un monument de pierre oublié en quelques générations. Réfléchissez-y. Combien de noms grandioses du passé, qui ont gouverné des empires, ne sont aujourd'hui que des notes de bas de page dans des livres que personne ne lit? La gloire humaine n'est pas seulement vanité, elle est poussière. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, alors rien n'a de sens? Sommes-nous condamnés à vivre dans ce théâtre d'illusions jusqu'à la fin? C'est le doute qui ronge même les plus forts. C'est la question qui détruit les empires et brûle les traditions. Parce que si tout est vanité, où est alors le fondement? La vérité que vous n'entendez pas sur les scènes du monde est que ce fondement n'est pas à l'extérieur, mais en vous. La vanité ne détient de pouvoir que sur ceux qui vivent de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ceux qui vivent de l'intérieur vers l'extérieur découvrent que le monde ne peut leur offrir rien qui les nourrisse vraiment. Cette découverte est dangereuse pour le système, car une personne qui ne se plie pas à l'illusion est impossible à manipuler. C'est pourquoi, historiquement, les hommes et les femmes qui ont osé briser l'illusion ont été persécutés, pas parce qu'ils étaient des rebelles sans cause, mais parce que leur simple existence démasquait le mensonge. Ils n'avaient pas besoin de crier, il leur suffisait de vivre différemment,
Et cela était déjà insupportable pour ceux qui se nourrissent de vanité. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce regard. Quand vous décidez de ne pas vous soucier de ce que tous idolâtrent, on vous traite vite de fou, d'étrange, de déplacé. C'est la pression invisible qui tente de vous ramener dans le troupeau. Mais la question qui demeurait, préférez-vous être applaudi dans le mensonge ou solitaire dans la vérité? Le choc le plus grand survient lorsque vous réalisez que même les institutions qui devraient guider l'être humain vers quelque chose de plus élevé deviennent souvent complices de la vanité. Scènes, temples, tribunaux, écoles, tous peuvent se transformer en usines d'illusions, offrant des réponses toutes faites à des âmes fatiguées. Ne vous y trompez pas, même la spiritualité peut être déformée pour devenir un produit, un spectacle. Et c'est là que réside le plus grand danger. Quand la vanité se pare de vertu, elle devient encore plus difficile à identifier. Combien en sont tombés dans ce piège? Combien ont confondu la quête de vérité avec la quête de reconnaissance, d'abonnés, de statut? C'est ici que surgit la réflexion la plus dure. Si tout cela s'effondre, que reste-t-il? Reste, vous nu face à la réalité, sans masque, sans titre, sans les illusions que le monde vous a vendues. Ce moment de confrontation est douloureux, car il oblige à affronter votre propre petitesse. Mais il est aussi libérateur, parce que lorsque le masque tombe, lorsque la vanité perd sa force, vous découvrez qu'il existe encore quelque chose qui ne peut être acheté, vendu ou manipulé, l'essence de votre âme. Et c'est précisément cette essence que le monde tente d'étouffer, car elle est la seule partie de vous qui ne peut être asservie. À ce stade, vous devez choisir. Allez-vous continuer à nourrir l'illusion, feignant de croire en ce qui, au fond, n'a plus de sens? Ou allez-vous accepter la douleur de la vérité même si elle détruit les châteaux de sable que vous avez construits? Ce choix est individuel, inaliénable. Personne ne peut le faire à votre place. Mais sachez ceci, une vie entière à nourrir des vanités ne suffira jamais à combler un cœur affamé d'éternité. Vous pouvez tromper les autres, vous pouvez même vous tromper un temps, mais l'âme exigera toujours son dû. La vanité est le grand déguisement de l'esclavage moderne. Elle se présente comme la liberté, comme la conquête, comme un but. Mais au fond, ce n'est qu'une chaîne dorée. Et vous devez décider si vous continuerez à être fier d'exhiber cette chaîne autour de votre cou ou si vous aurez le courage de la briser. Parce qu'au final, tout l'éclat de la vanité s'éteint. Mais la vérité demeure. Avez-vous déjà remarqué comment tout ce qui semblait solide dans votre vie s'est révélé aussi fragile que du verre brisé? Le travail que vous pensiez éternel peut disparaître en un clin d'œil. La jeunesse qui semblait infinie s'évanouit devant le miroir, et même les relations qui promettaient de durer éternellement peuvent s'effondrer en silence. C'est à ce moment que le mot « vanité » prend toute sa profondeur. Tout ce à quoi vous vous raccrochiez, pour vous sentir en sécurité n'est que fumée. Mais contrairement à ce qu'on vous a enseigné, prendre conscience de cela n'est pas une raison de désespérer, mais une occasion de libération. Parce que si tout ce qui est humain est vanité, alors il existe quelque chose au-delà qui est éternel, quelque chose que le temps, le mensonge ou la mort ne peuvent corrompre. C'est cela que vous avez toujours ressenti, même sans pouvoir le nommer. Le vide en vous n'était pas un manque de choses, mais un manque d'une vérité qui ne se dissipe pas. Peut-être avez-vous passé des années à courir après le statut, la reconnaissance, les titres, croyant que cela vous apporterait la paix que vous recherchiez tant. Mais une fois arrivé là, vous avez réalisé que ce n'était qu'une autre scène d'illusion. Et alors, vous vous demandez, que reste-t-il quand le rideau tombe? Que subsiste lorsque les applaudissements s'éteignent? Le monde vous dira que vous avez besoin de plus, toujours plus, comme si la réponse se trouvait dans la prochaine conquête. Mais plus vous courez après cela, plus vous vous éloignez de ce qui compte vraiment. C'est comme un hamster tournant dans sa roue, courant sans avancer. Et la vérité est que vous avez été trompé pour croire que votre vie devait être dépensée à poursuivre des vanités. Mais maintenant, vous avez l'opportunité de vous arrêter, de respirer et de regarder au-delà de la fumée. Votre âme réclame quelque chose qui ne peut être acheté, quelque chose qui ne dépend pas des applaudissements des autres. C'est à ce stade que les sages de l'histoire ont tenté de nous avertir. Tout passe, absolument tout. Les villes, les plus grandioses sont devenues poussière, les empires les plus puissants se sont transformés en ruines,
Les rois les plus redoutés ont été oubliés. Et vous pensez vraiment que votre vie serait différente? Votre histoire ne sera pas retenue pour la voiture que vous avez conduite, le poste que vous avez occupé ou l'argent que vous avez amassé, mais elle sera, ou non, mémorisée pour l'essence que vous avez portée. Parce que la vanité est un tour, un voile qui couvre les yeux et empêche de voir l'éternité. L'illusion consiste à croire que posséder est plus important que être. Vous n'êtes pas né pour être juste un autre numéro dans cette machine de consommation. Vous êtes né avec quelque chose d'éternel en vous, et c'est cela qui doit s'éveiller maintenant. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce silence inconfortable la nuit, lorsque vous vous couchez et réalisez que, malgré toutes vos conquêtes, il manque encore quelque chose. Ce vide n'est ni une faiblesse, ni une maladie, ni un défaut. Ce vide est un appel. C'est le souvenir que vous n'avez pas été créé pour vivre de vanité. C'est l'écho de l'éternité qui crie en vous. Vous pouvez ignorer cette voix et continuer à vous distraire avec des choses éphémères, ou avoir le courage de l'affronter directement. Le choix vous appartient toujours. Mais sachez ceci, plus vous tardez, plus la vie vous le fait payer. Parce que le temps ne pardonne pas, et chaque seconde passée dans l'illusion est une seconde de moins de vérité. Et un jour vous regarderez en arrière et vous demanderez « Ai-je vraiment vécu ou ai-je juste couru après des ombres ?» La vie a cette étrange habitude d'enseigner par la douleur ce que vous refusez d'apprendre par la sagesse. Combien de fois avez-vous dû perdre pour comprendre la valeur de ce que vous aviez? Combien de fois avez-vous dû être humilié pour réaliser que l'orgueil ne mène nulle part? C'est à ce moment que beaucoup abandonnent, mais ceux qui choisissent d'apprendre deviennent différents, parce que chaque cicatrice cesse d'être une honte pour devenir un rappel. Rappel que vous n'avez pas besoin de masque, que vous n'avez rien à prouver à quiconque, que vous n'avez pas besoin de vous perdre pour être accepté. La vanité veut vous convaincre que le monde tourne autour de votre image, mais la vérité est que le monde ne tourne pour personne. Tout ce qui est extérieur finira par s'effondrer, mais ce que vous construisez en vous perdure. Et c'est le seul trésor que nul ne pourra jamais vous voler. Avez-vous déjà réalisé que les plus grands secrets sont cachés dans les choses les plus simples? Le sourire sincère de quelqu'un qui vous aime, une étreinte inattendue, la paix d'un coucher de soleil. Ces choses ne peuvent être achetées, mesurées ou manipulées, et pourtant ce sont les seules qui comptent vraiment. Le reste est vanité, le reste est illusion. Et si vous ne l'avez pas encore compris, c'est parce que vous êtes encore prisonnier de la roue du monde, tournant sans voir que le sol se fissure déjà. Mais il existe une issue, un chemin hors de cette roue. Et il commence lorsque vous cessez de vivre pour les apparences et commencez à vivre pour la vérité. La vérité ne change pas, ne passe pas, ne se corrompt pas. Et c'est sur elle que vous devez vous appuyer. C'est pourquoi les sages ont toujours répété de génération en génération que vanité des vanités, tout est vanité. Cette phrase n'est pas du pessimisme, elle est une libération. Parce que lorsque vous comprenez que tout passe, vous pouvez enfin vous concentrer sur ce qui demeure. Lorsque vous réalisez que le pouvoir, l'argent, la beauté et la gloire sont des illusions, vous commencez enfin à voir ce qui ne peut être détruit. Et c'est ce trésor que personne ne peut vous prendre. Le monde rira, se moquera, dira que vous avez perdu la raison. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de regarder au-delà du voile. Ils sont encore intoxiqués par les illusions. Mais pas vous. Vous avez compris. Vous vous êtes réveillés. Et maintenant, le choix est devant vous. Alors je vous pose la question. Que ferez-vous de cette vérité? Retournerez-vous courir après des ombres comme si rien ne s'était passé? Ou vous lèverez-vous et choisirez-vous de vivre différemment? La vie n'attend pas. Le temps ne s'arrête pas. Le lendemain peut ne jamais arriver. Seule l'actualité existe. Seul l'instant présent compte. Et ce que vous faites aujourd'hui détermine si vous resterez esclave de la vanité ou si vous choisirez la liberté de la vérité. Cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Elle vous appartient, et elle définira qui vous êtes vraiment. Parce qu'au final, vous n'êtes pas ce que vous possédez, pas ce que vous montrez, pas ce que vous paraissez. Vous êtes ce qui reste lorsque tous les masques tombent, et lorsque les masques tomberont, car ils tombent toujours. Que restera-t-il de vous? Un vide, fruit d'une vie passée dans les illusions? Ou la lumière de quelqu'un qui a choisi d'aller à contre-courant,
quelqu'un qui a eu le courage d'abandonner la vanité pour chercher ce qui est éternel. C'est la question qui résonne en vous maintenant. Et la réponse ne se trouve pas en moi. Elle est en vous.